c'est mon enfant est petit pour son âge, qui peut me dire s'il doit être traité ou pas. Professeur Pollack, je vous laisse y répondre. Oui, bien sûr, c'est une question évidemment intéressante. Je crois qu'avant de parler traitement, il faut comprendre si l'enfant a effectivement besoin de ce traitement. Et donc, il faut faire un diagnostic. C'est d'abord la première partie de la question. Et là, ça va dépendre effectivement de la croissance de l'enfant. Donc, on voit ici un certain nombre de courbes. En fait, c'est 3 situations qui vont nécessiter des investigations complémentaires. Sur la gauche de l'écran, on a un enfant qui est de taille normale, mais qui ralentit sa vitesse de croissance. Ça, en soi, ça mérite effectivement qu'on se questionne. La deuxième courbe, celle du milieu, on voit un enfant qui, en fait, a une petite taille. Il est sous la norme habituelle pour l'âge, et ça aussi, ça mérite questionnement. Et la troisième courbe, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que les parents sont assez grands, l'enfant devrait grandir 2 couloirs au-dessus du couloir où il grandit, et donc il est loin de sa taille cible, de la taille qu'il devrait avoir, et donc là aussi, cela mérite explication. Donc, encore une fois, 3 situations qui méritent qu'on rentre dans une procédure diagnostique pour comprendre en quoi ce retard de croissance ou ce ralentissement de la vitesse de croissance peut révéler effectivement une maladie sous-jacente. Ce n'est pas nécessairement une maladie qui va être difficile à traiter, ce n'est pas nécessairement un déficit en hormones de croissance. Ça peut être toutes sortes de problèmes, comme l'a expliqué le professeur Coutan, et il faut donc enclencher des investigations pour le diagnostic avant de pouvoir répondre. Parce que si c'est un problème de santé qui est finalement, qui entraîne le retard de croissance, c'est en soignant la maladie sous-jacente qu'on va rétablir la croissance. Et puis si c'est le déficit en hormones de croissance, bien là, il faudra le traiter pour ce qu'il est, un déficit en hormones de croissance. Alors justement, on a une seconde question qui est: mon enfant est petit pour son âge. Et est-ce qu'il va devoir du coup aller à l'hôpital et comment ça se passe? Oui, alors là aussi, c'est la suite du parcours de soins. Bien, en première intention, d'abord, on va faire une sorte de débrouillage, c'est-à-dire qu'on va regarder dans une prise de sang si l'enfant, qui est dans une des 3 situations qu'on a décrites, a par exemple une anémie, un manque de globules rouges, un manque d'hémoglobine, ou s'il a une fonction des reins qui ne fonctionne pas bien, ou s'il a une maladie digestive, une maladie cœliaque par exemple. Donc ça se fait sur une prise de sang. Et puis, comme l'a évoqué la maman d'Azad, on va doser l'IGF-1 qui reflète la fabrication d'hormones de croissance. Et si le taux circulant, la concentration dans le sang de l'enfant de l'IGF-1 sur cette simple prise de sang est abaissée, alors on va devoir rentrer dans une exploration plus compliquée de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, elle est sécrétée surtout la nuit, quand l'enfant dort, avec des pics importants de sécrétion. Donc un dosage de l'hormone de croissance dans le sang comme ça dans la journée, en fait, ça ne va pas avoir d'intérêt, ça n'est pas diagnostique. Et donc on va devoir hospitaliser l'enfant lors d'un hôpital d'une journée, un hôpital de jour, et on va devoir vérifier que l'hypophyse, en la stimulant, l'hypophyse c'est le lieu de fabrication et de sécrétion de l'hormone de croissance, si l'hypophyse est capable de sécréter assez d'hormones de croissance. Et c'est là où on fait une journée à l'hôpital, on injecte soit un acide aminé, soit une autre hormone qui est censée stimuler l'hormone de croissance, et en prélevant au travers d'un petit cathlon toutes les demi-heures, pendant 3 heures, un peu de sang, on va doser la concentration d'hormones de croissance dans le sang de l'enfant, et on va voir s'il est capable de sécréter assez d'hormones de croissance. C'est là où il a dû aller à l'hôpital pour faire ces tests, parce que ces tests-là, on ne peut pas les faire dans un laboratoire simplement habituel.